Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. On a peur, mais en même temps, on se lance. C'est j'y vais mais j'ai peur. J'y vais mais j'ai peur parce que de toute façon, vous savez que c'est pour vous. Donc vous êtes convaincu, il y a la carte de l'amour là. Vous êtes convaincu que de toute façon, ce projet, cette relation, cette situation, cette personne, ces personnes sont destinées. Sont destinées dans le sens où c'est une évidence, c'est une continuité de ce que vous êtes. C'est ça ce qu'on appelle la destinée, c'est une continuité des choses. Donc il y a vraiment cette idée que de toute façon, c'est évidemment un oui en fait. C'est pour ça que le nom est caché. C'est rigolo. Non mais j'avais pas vu en fait, mais oui. Mais c'est ça en fait, c'est que il y a un non dans le sens où si vous avez peur, si vous regardez les choses de façon étriquée, si vous regardez les choses, c'est-à-dire ce que vous avez toujours fait jusqu'à présent, forcément vous allez vous dire non. Vous allez vous dire mais ce nouveau projet, cette nouvelle relation, cette nouvelle situation, cette nouvelle personne, ces nouvelles personnes, c'est pas pour moi parce que ça ne ressemble pas à ce que j'ai fait. Ça ne ressemble pas à ce que j'ai créé jusqu'à présent. Mais justement, c'est pour ça que c'est fait pour vous, que c'est une continuité, que c'est une évidence. Parce que tout ce que vous avez construit auparavant n'était pas une évidence en fait. Et c'est peut-être pour ça que ça a été compliqué dans votre vie. Si vous vous dites oui, cette relation a l'air compliquée parce qu'elle me sort de ma zone de confort, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, et puis ça a tellement été dur de construire ce que j'ai construit que je ne suis pas sûre de vouloir encore sortir de ma zone de confort. Mais comprenez une chose, si vous avez lutté jusqu'à présent pour construire des choses et que ça n'a pas été facile, que ça n'a pas été évident, c'était peut-être pas ce qu'il fallait construire en fait. Dans le sens où quand les choses sont évidentes, c'est facile à créer. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est facile dans le sens où il n'y a pas de blocage mentaux, c'est-à-dire que déjà, vous savez que c'est pour vous, donc vous vous autorisez toutes les capacités, tout le temps qu'il faut, tous les moyens, toute l'organisation possible, c'est-à-dire que déjà, vous vous freinez pas vous, donc vous n'attirez pas d'énergie de blocage, donc ce que vous construisez est facile en fait à mettre en place. Ça ne veut pas dire que c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est pas complexe. Ça peut être complexe, ça peut avoir des impacts sur tout, mais n'empêche que c'est facile à créer. Si jusqu'à présent vous avez lutté de A à Z pour construire tout ce que vous avez construit, dites-vous bien que vous n'avez peut-être pas construit ça pour vous. Vous avez peut-être construit par rapport aux autres, pour faire plaisir, parce qu'on attendait ça de vous, parce qu'il y avait une image à défendre. Mais c'est pas par rapport à vous que vous avez construit ça. Ce que vous avez construit, c'était pas une évidence. On est ok sur ça. Il faut réfléchir comme ça aussi. Il faut toujours, quand vous réfléchissez à quelque chose, et que vous ne comprenez pas pourquoi ça bloque ou vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a pas de solution, il y a toujours une solution. C'est juste que des fois il faut déconstruire votre pensée pour réfléchir dans un autre sens, dans un autre point de vue. Et si justement tout ce que vous avez construit jusqu'à présent était justement pas ce que vous deviez construire. Alors, c'était ce que vous deviez construire dans le sens où ça vous a appris qui vous êtes. Mais aujourd'hui, peut-être que ça n'est plus nécessaire à votre construction parce que ça ne vous correspond pas. Aujourd'hui, vous atteignez un stade où vous vous dites, mais en fait, tout ce que j'ai construit, enfin tout, hein, entre guillemets, hein, il y a certainement des choses qui sont très bien, c'est pas la question. Il y a certainement des choses qui sont très bien et qui sont encore pérennes aujourd'hui et qui le seront jusqu'à la fin de votre vie. C'est pas ce que je dis, attention. Hein, vous ne vous retrouvez pas tout seul dans le froid avec les loups sous un pont, c'est pas la question, on est ok. Hein, non, mais je sais, je pars d'un extrême, mais c'est pour vous caricaturer un petit peu les choses, mais c'est ça. Mais je veux dire, il y a des choses peut-être qui vous ont demandé énormément d'énergie, d'investissement et de souffrance. Pourquoi? Mais parce que ce n'était pas pour vous en fait. Mais vous l'avez construit, alors ça démontre votre capacité à construire, hein, ça c'est bien. Mais vous l'avez construit pour faire plaisir. Vous l'avez construit pas pour vous. Vous l'avez pas construit par vous-même et pour vous-même. Vous l'avez construit parce qu'il fallait le construire. Mais attention à ça, c'est pas la même chose. Là, vous sortez de votre zone de confort parce que vous êtes habitué à l'inconfort. Vous êtes habitué à construire quelque chose dans la douleur, dans la souffrance, dans l'effort, dans la difficulté. Et si justement vous remettiez en cause toutes ces bases et tous ces fondements, et si justement la construction était facile, et si quand vous sortiez de votre zone de confort, c'est-à-dire dans cette relation sacrée, ou dans cette nouveauté, dans ce nouveau projet que vous voulez construire, ce nouveau projet d'amour que vous voulez construire, amour avec un grand A, je rappelle, tout domaine confondu, et si justement c'était facile à construire, parce que justement, pour une fois, c'était par vous-même et pour vous-même que vous le construisez ce projet. Et vous allez peut-être être étonné, hein, j'ai quand même la carte de l'étonnement qui est sortie juste avant, étonné de la rapidité, de la facilité de la rapidité des choses, de la facilité de construire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est pour vous cette fois-ci. Ce n'est pas pour les autres, ce n'est pas parce qu'il faut respecter quelque chose, parce que il faut respecter une règle, une tradition, une je sais pas quoi. Non, c'est pour vous. Vraiment, quand vous êtes face à un mur et que vous ne comprenez pas où est la solution, pensez à déconstruire votre questionnement. Pensez à réfléchir à un autre questionnement. Dites-vous bien que si vous n'avez pas la réponse, c'est que le questionnement n'est pas le bon en fait. Dans le sens où il n'est pas orienté dans une façon que vous pouvez répondre ou dans une façon, c'est peut-être pas la bonne façon de construire la question. Des fois c'est ça en fait, il faut juste comprendre ça.
Et quand vous déconstruisez ça et que vous vous posez les bonnes questions, bah la réponse est évidente, vous avez déjà les réponses, mais évidemment. Mais tout questionnement intérieur, vous avez déjà la réponse en vous. C'est juste que des fois, vous suivez l'exemple des autres, mais on fait tous ça, parce qu'il y a tous des moments où on a peur, où on ne sait pas qui on est, où on est fatigué, donc on n'a plus assez d'énergie pour se reconcentrer sur l'essentiel dans notre vie, donc on se laisse, happer par le temps, par les autres énergies, où on se laisse tout simplement guider dans des chemins qui ne sont pas les nôtres, donc on n'a pas les bonnes questions, on n'a pas les bons questionnements intérieurs, donc on n'a forcément pas les réponses intérieures, donc on se rend dépendant des autres pour répondre aux questions qui ne sont pas les nôtres, forcément, puisque c'est leurs questions. Donc c'est là qu'ils ont les réponses, c'est sûr. Quand vous déconstruisez les choses, quand vous vous recentrez sur vous, quand vous réfléchissez à une autre façon, ça s'appelle la créativité aussi, à une autre façon d'imaginer les choses, de concevoir, bah vous vous rendez compte que votre questionnement intérieur, il est plus logique, il est plus juste, il est plus facile, et vous avez évidemment la réponse. C'est un nom pour, effectivement, pourquoi pas, certaines énergies extérieures qui ne vous correspondent pas, mais c'est pas un nom pour vous, en fait. C'est pas un nom pour vous. Et si, par exemple, une situation était fermée jusqu'à présent, et vous ne compreniez pas pourquoi c'était fermé, mais parce que c'était pas pour vous, dans les moments ou dans les énergies que vous vouliez, à l'époque, dans le timing que vous auriez souhaité. Pourquoi? Parce que ça correspondait à des attentes, à de l'idéalisation, à du rêve. Mais ça ne correspondait pas à ce que vous étiez en capacité de faire, de donner, d'échanger en fait. Dans une relation équilibrée, saine pour vous, et équilibrée pour vous déjà. Je vous parle même pas du reste. Mais effectivement, vous n'étiez pas en capacité de mener à bien ce projet dans le passé. C'est pour ça que c'était fermé, c'est pour ça que la porte était fermée. Et aujourd'hui, la porte est ouverte, pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, vous avez compris ce qui était essentiel pour vous. Vous avez détricoté votre questionnement pour comprendre la vraie question. Quel est le vrai sens des choses? Quel est votre vrai questionnement intérieur? Et quelles sont les réponses que vous avez déjà en vous, en fait? Mais forcément, les réponses apparaissent tout d'un coup. Mais oui, mais c'est évident. Mais parce que vous n'aviez pas la bonne question avant. Et vous n'étiez pas dans l'idée de construire le bon projet pour vous. Vous n'étiez pas dans les bonnes énergies. Alors peut-être que vous aviez déjà conçu le projet avant. Pourquoi pas? Si vous étiez, imaginons, avancé, que vous aviez une certaine intuition, vous aviez peut-être compris que certaines énergies étaient pour vous. Mais pas du tout dans les énergies de l'époque. Pas du tout. C'était pas prêt en fait dans la réalité. Vous n'étiez pas prêt ou vous n'étiez pas prête. Vous n'auriez pas été capable de. Vous auriez été juste capable de survivre en adoptant des comportements déséquilibrés, des addictions, des mauvais échanges, et vous auriez effectivement entraîné aussi les autres énergies dans le même sens en fait. Donc ça n'aurait pas été positif pour vous. Ça vous aurait agrandi des blessures, ça vous aurait éloigné encore plus de votre chemin. Donc si c'était fermé la porte à une époque, s'il y a un projet qui n'était pas prêt, dites-vous heureusement. Heureusement que c'était fermé, sinon j'aurais fait quelque chose qui n'aurait pas été pour moi, qui aurait été encore plus déséquilibrant, qui aurait été encore plus conforme à ce qu'on attend de moi, mais pas à ce que je suis moi. Donc ça c'est important, ça c'est très très important. Il faut comprendre que s'il y a certaines portes qui sont fermées, c'est que ce n'est pas pour vous dans l'instant. Donc ne cherchez pas à ce qu'elles s'ouvrent, cherchez plutôt à comprendre si c'est le bon questionnement, si c'est la bonne réponse, si vous avez la capacité de le faire, si ça correspond à ce que vous êtes. Voilà, plutôt cherchez en vous comment ça résonne et pourquoi ça résonne ainsi. Mais ne vous dites pas c'est fermé donc je vais me battre jusqu'à ce que ça s'ouvre. Ça ne sert à rien. Et en plus vous vous épuisez, donc attention à ça. Donc voilà, attention à ça. Et effectivement il y a cette notion de avant la porte était fermée et il y a limite une envie de s'excuser. Alors soit c'est vous qui allez vous excuser parce que la porte est fermée, soit on va s'excuser ou on veut s'excuser parce que la porte était fermée. Mais si la porte était fermée, c'est-à-dire si le projet était mort, KO, avant, c'est juste que ce n'était pas le bon moment en fait. Pas le bon moment, pas la bonne façon, pas les bonnes énergies, pas le bon équilibre, enfin rien n'était prêt en fait, donc ça servait à rien de construire quelque chose qui devait être détruit quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, parce que de toute façon c'était bancal quoi, c'était pas stable, c'était pas pérenne, c'était pas juste, c'est ça, c'était pas juste. C'était pas justifié et c'était pas juste. Si ça peut vous aider à comprendre certaines choses, mais voilà, tout a une raison et quand c'est fermé, c'est fermé. Par contre, il ne faut pas attendre que la porte s'ouvre, il ne faut pas attendre devant la porte en train de gratter, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et surtout c'est destructeur pour vous, pour votre ego qui se lance dans la peur, qui se lance dans cette sensation d'humiliation, de trahison, d'abandon, de rejet. Au secours, la porte est fermée donc on me rejette, on m'abandonne. Mais c'est juste que ce que vous vouliez construire à l'époque était un rêve, était une illusion et n'avait pas de sens pour vous.
Mais comme vous étiez blessé et vous aviez besoin de construire quelque chose pour vous prouver que vous existiez, c'est une erreur ça, c'est une erreur. Forcément, vous vous êtes lancé à corps perdu dans quelque chose qui n'était pas pour vous. Et justement, heureusement que cette porte était fermée parce que ça a pu vous recadrer, vous resituer dans l'instant présent et vous dire attention, ce n'est pas pour moi. Attention, la porte elle est fermée parce que ça n'a jamais été une porte pour moi. Ça n'a jamais été pour moi. Donc aujourd'hui, je sais qui je suis parce que grâce à cette porte fermée, j'ai pu aller dans une autre direction, j'ai pu retrouver mon chemin. J'ai pu me dire attends, la porte a été fermée, j'ai pu me remettre en cause. J'ai pu dire, attends, cette porte elle est fermée parce que en même temps, je n'ai jamais eu la bonne serrure, je n'ai jamais eu la bonne clé, ça n'a jamais été mon chemin, ça n'a jamais été ma destination, ça n'a jamais été pour moi en fait. Remerciez ce genre de situation. Sur le coup, ça vous fait mal. Pourquoi? Parce que vous êtes en lutte contre la réalité, vous n'acceptez pas le non, donc vous luttez, donc vous souffrez, on est ok sur ça. On le fait tous, hein. Donc voilà, quand je dis vous, je m'inclus dedans. Donc on est tous dans cette situation-là. Mais concrètement, c'est le meilleur moyen de comprendre que ce n'est pas pour nous et c'est le meilleur moyen de se remettre en cause et de se recentrer sur ce qui est bon pour nous, pour reprendre notre vrai chemin, reprendre cette progression, cette avancée, cette incarnation qui est la nôtre et non pas intégrer des projets qui ne sont pas les nôtres, qui n'ont jamais eu vocation à venir sur notre chemin en fait, tout simplement. Mais qui sont là à un moment donné et qui nous attirent parce qu'on n'a pas conscience de qui on est, on n'a pas conscience de ce dont on a besoin, on n'a pas conscience de ce qui peut nous faire du bien en fait. On prend le premier projet qui vient, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, dites-vous bien que grâce à cette porte fermée, vous avez pu vous recentrer sur ce qui était prioritaire pour vous, c'est-à-dire vous remettre en cause vos comportements, remettre en cause vos idées, remettre en cause votre façon de faire, vous poser les bonnes questions. Et ça, c'est fantastique. Donc, normalement, il y a de la gratitude là. Il y a de la gratitude. De la gratitude par rapport à oui, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, je me suis recentrée sur mon chemin, aujourd'hui je suis bien ancrée, et même si tout n'est pas construit, parce que j'ai encore plein d'espoir, j'ai plein d'envie, plein de projets à construire, donc bien sûr que tout n'est pas fini, mais c'est normal, j'ai encore X années à vivre dans cette incarnation, et après je recommence, donc j'ai encore plein de choses à faire, j'ai encore plein d'énergie à expérimenter aujourd'hui, c'est normal que tout ne soit pas construit, bien sûr, mais n'empêche que je suis content, je suis en gratitude que certaines choses ne se sont pas construites parce qu'aujourd'hui ça me fait ça de moins à déconstruire en fait, vous comprenez, et ça me fait ça de moins à soigner aussi parce que les blessures ont été agrandies. Donc il y a un moment donné je suis en gratitude de ce qui s'est passé parce que ça m'a permis de me retrouver, de comprendre qui j'étais, de comprendre pourquoi c'était fermé, d'analyser les choses d'une autre façon, de changer de point de vue, de prendre du recul, vraiment de remettre en cause mon fonctionnement qui n'était peut-être qu'un fonctionnement masqué, qu'un fonctionnement de survie. Et j'ai compris aujourd'hui que je valais mieux que ça, que j'étais une impératrice. Donc je ne suis plus en survie, je ne suis plus dans ces schémas-là. Et je n'attends plus que les portes s'ouvrent quand elles sont fermées en fait. Ce n'est pas ma vocation que c'est ça de faire portier et d'attendre à la porte qu'on me donne des bagages. Ce ne sont pas mes bagages, ce n'est pas mon rôle que d'être portier. Donc à un moment donné, si c'est fermé, je change de route, je change de destination, je change de maison, hein, si ça peut vous aider. Mais voilà, je n'attends pas devant, je ne suis pas ni tributaire ni dépendant d'énergie extérieure. Voilà. Mais par contre, moi, ce temps-là qui est un temps du coup où oui, et du coup, ce temps-là, grâce à cette porte fermée, je dispose de plus de temps pour ma propre introspection, pour ma propre remise en cause, et du coup, pour mon travail sur moi-même. Et du coup, ça me permet de me régénérer aussi. Ça, c'est important. Comme ça, je suis fort, je suis puissant pour construire ce qui est réellement fait pour moi. Et non pas des rêves, des illusions, je vais faire plaisir à l'autre, voilà. Tiens, il y avait une occasion, je l'ai pris parce que parce qu'il y avait de la lumière, je suis rentrée. Non, voilà. On reste sur un truc, un truc qui nous correspond à nous. Et c'est ça qui est important. Et ça, vous l'avez fait, félicitations. Il y a vraiment de l'amour, hein. Il y a vraiment quelque chose de très positif. Parce que vous avez compris ça sur vous. Vous avez compris ça sur vous et donc vous êtes en rapport équilibré avec un amour propre, avec de l'amour de soi, de la confiance en soi. Donc aujourd'hui, vous êtes capable d'avoir des relations équilibrées, positives, de bien-être avec les autres. Vous savez ce que vous voulez, vous n'allez pas prendre n'importe quoi, n'importe qui. Non mais vous voyez, c'est ça qui est important. Vous n'allez pas vous dire, tiens, il faut construire quelque chose, donc on va construire quelque chose. Non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour utiliser son énergie dans des finalités qui ne sont pas les nôtres. Donc ça, c'est très important.
Et c'est ça le meilleur apprentissage. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a de la gratitude par rapport à certaines portes qui ont été fermées dans le passé. Ce n'était pas le bon moment, c'était pas les bons outils, c'était pas la bonne finalité. Aujourd'hui, vous la comprenez, la finalité. La finalité, c'est votre amour de vous-même, qui amène des relations d'amour avec les autres, avec un grand A. Vous mettez l'amour que vous voulez derrière. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. C'est ça le meilleur apprentissage. L'apprentissage que vous n'avez besoin de rien, sinon de vous-même. Après, vous avez envie de partager. Ça, c'est normal. Hein, on est des animaux sociaux quand même, hein, je rappelle. L'être humain est un animal social. Un animal de matin. Donc voilà, pas fait pour vivre seul. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais ça, il faut le comprendre. Les portes sont fermées parce que c'est pas pour nous, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon outil, c'est pas la bonne finalité. Donc tout simplement, l'idée, c'est se remettre en cause. Et arrêter de lutter sur ces portes fermées. La porte, elle est fermée, pourquoi? J'ai pas la bonne serrure, j'ai pas la bonne clé, la serrure marche pas. Mais à un moment donné, arrêtez de vouloir ouvrir des portes qui sont pas les vôtres. Arrêtez en fait. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Si ça marche pas, ça ne marche pas. Ça, il faut le comprendre, il faut l'accepter. C'est ça la résilience. Il faut accepter la réalité. C'est fermé. Et c'est pas parce que vous ne connaissez pas la cause de la fermeture que ça change le fait que ça soit fermé. Vous devez juste accepter que ça soit fermé. Et c'est pas de votre côté en fait que ce soit fermé. Si c'est fermé en fait. Mais vous devez accepter la réalité. C'est fermé. Peu importe si je ne sais pas pourquoi c'est fermé. En tout cas, je change de chemin. C'est fermé, donc je vais ailleurs. Point barre. C'est réglé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors bien sûr, il y a un deuil et tout à faire après. Hein, je caricature, mais il faut pas remettre en cause la fermeture parce que vous ne savez pas pourquoi c'est fermé. Ça, c'est votre ego blessé qui ne comprend pas pourquoi et qui cherche une solution, qui cherche toujours un moyen de contourner, hein, qui cherche toujours. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'on est des animaux très intelligents et très adaptables. C'est qu'on cherche toujours, on remet toujours en cause tout. Mais le problème, c'est qu'on remet en cause des choses qui ne sont pas dans notre périmètre. On remet en cause l'extérieur alors qu'on n'a aucune marge de manœuvre. La seule chose à remettre en cause, c'est soi. C'est son propre fonctionnement. C'est là où vous avez de la marge de manœuvre, c'est là où vous avez de la responsabilité, c'est là où vous avez de la puissance et de la force. Vous remettez en cause de l'extérieur, mais vous n'avez aucune marge de manœuvre. C'est le meilleur moyen de se ruiner j'allais dire le cerveau, oui, parce que de toute façon, vous n'avez aucun moyen de faire quelque chose en fait, aucun moyen de moyenner en fait. Donc ça sert à rien de remettre en cause l'extérieur. Les causes extérieures sont les causes de l'extérieur, ce ne sont pas les vôtres. Ce n'est pas votre problématique d'existence. Donc ce n'est pas à vous de vous poser des questions sur quelque chose qui ne vous appartient pas. On est ok sur ça. Très important ça, très très important. Remettez-vous en cause sur sur vos schémas, sur votre vie, sur votre finalité, sur ce que vous voulez, mais c'est chez vous. Voilà. Si la porte est fermée, encore une fois, s'il y a une porte qui est fermée et que vous n'avez pas la clé, elle est fermée. C'est ça que vous devez retenir. C'est fermé, donc je pars. C'est fermé, donc j'arrête d'y croire, j'arrête d'espérer, j'arrête d'alimenter quelque chose qui de toute façon est fermé. Et c'est votre responsabilité que de continuer à attendre devant la porte et de souffrir du coup, hein, parce que vous luttez contre quelque chose qui n'est pas ouvert. Donc à un moment donné, c'est vous qui luttez contre la réalité, c'est-à-dire que c'est pas ouvert et vous continuez d'alimenter cette serrure, vous continuez d'essayer d'ouvrir la serrure. Si c'est fermé, c'est fermé. Prenez conscience de ça. C'est fermé, donc je vais ailleurs. C'est fermé, donc je fais autre chose. C'est fermé, donc je remets en cause ce que j'avais espéré et je pars sur quelque chose qui est faisable, qui est réaliste, qui me correspond, qui est dans l'amour de ce que je suis moi. Ça, c'est important. Allez, prenez confiance en vous. Continuez comme ça. Prenez grand soin de vous. Matane.